Bonjour à tous, donc bienvenue sur la présentation du compteur T210D. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis posé la question moi-même par rapport à tous ces compteurs et tous les chiffres qu'il y a dedans. Donc c'est pour permettre un peu de mieux comprendre ce qui se passe. Alors il y a des modèles qui s'appellent S210D. Celui-ci c'est un T210. La seule différence, c'est que le S210 c'est un monophasé, celui-ci c'est un triphasé, donc si vous avez une installation triphasée chez vous, vous aurez en fait le T210. Et récemment, ils déploient maintenant des modèles plus récents, qui sont les T211 ou S211. Principalement, les fonctionnalités sont vraiment les mêmes. Donc on va un peu parcourir un peu l'interface ici. Alors le petit port ici métallique, ça c'est pour l'installateur et pour le gestionnaire du réseau, donc ça il ne faut pas y toucher. Ensuite, on va un peu regarder ce qui est écrit ici. Donc, il y a une explication des différents compteurs. 181, 182, 281, 282. C'est assez simple. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a d'autres compteurs où on ne trouve pas très bien l'explication plus tard. Et je les ai notés ici un peu en fonction de mon expérience. C'est le compteur 1.7.0 et le 2.7.0. Et en fait, ça tombe juste par rapport à d'autres prélèvements que j'ai fait dans la maison. Donc voilà, on va un peu rapidement faire le tour du menu. Donc le 1.8.0 qui n'est pas indiqué ici, en fait c'est la somme du 1.8.1 et 1.8.2. Donc c'est en fait la consommation totale, heure pleine plus heure creuse de votre maison. Consommation, donc prélèvement sur le réseau. Attention. 1.8.1, consommation, donc prélèvement sur le réseau en heure pleine depuis l'installation de votre compteur. Pareil, 1.8.2, ça c'est prélèvement en heure creuse. Alors 2.8.0, ça c'est la somme du 2.8.1 et 2.8.2. En gros, c'est la somme de tout ce que vous injectez sur le réseau. Ça veut dire la production de vos panneaux solaires. Alors, il faut savoir que ces compteurs ont été déployés euh, surtout avec ceux qui ont installé des panneaux solaires. Alors, à Bruxelles, c'était obligatoire parce qu'ils voulaient mettre fin au principe de compensation. Ça veut dire le compteur qui tourne à l'envers, en gros. En Wallonie, bon, je crois que c'est encore sur demande, ou en tout cas, vous le faites ou pas. En fait, ça n'a aucun sens en Wallonie, parce que pour l'instant, jusqu'en 2030, je pense, parce que le compteur tourne encore à l'envers. Donc voilà, à Bruxelles, c'est intéressant de savoir ce qu'on prélève, ce qu'on injecte sur le réseau. Donc je vais repartir parce qu'il se remet en veille. Donc on était à 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2, 2.8.0 qui est la somme en fait des injections de jour et nuit de vos panneaux solaires. 2.8.1, donc c'est injection totale de vos panneaux solaires sur le réseau depuis la mise en place du compteur. 2.8.2, pareil, injection en nuit. Vous voyez bien que c'est un peu logique, hein, on injecte moins dans les heures creuses que les heures pleines. Et puis vous verrez en fait les compteurs dont je parlais, dont l'explication n'est indiquée nulle part en fait, en tout cas difficile à trouver, c'est le 1.7.0. Et en fait, ce 1.7.0, c'est la consommation de votre maison en temps réel. Alors, il faut préciser quelque chose ici. C'est une consommation instantanée. Donc maintenant, je consomme 339 watts. C'est ce que ça laisserait croire. Mais en fait, il faut faire attention aux flèches, à gauche et à droite. En gros, quand la flèche est vers la gauche, je vais remettre le compteur parce qu'il s'éteint. Donc en gros, de nouveau, hop, voilà. Voilà. Quand la flèche est vers la gauche, ça veut dire en fait que vous ne prélevez rien sur le réseau. Vous êtes en train de réinjecter 338 watts sur le réseau. Donc là maintenant, c'est le matin, il fait un peu mauvais. Donc voilà, mes panneaux ne produisent que 338 watts. Donc voilà. En tout cas, je réinjecte 338 watts sur le réseau. Ça ne veut pas dire que je produis 338 watts. Ce qui va me permettre de savoir combien je produis, c'est ça. C'est le 2.7.0. C'est la production brute de mes panneaux. Donc je produis pour l'instant 817 watts que je suis en train de réinjecter sur le réseau. Vous voyez bien la flèche ici. Si la flèche passe vers la droite, donc vous verrez une autre flèche dans l'autre sens, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de prélever sur le réseau. Ça veut dire le prix par kilowattheure que vous payez à votre fournisseur d'énergie. Donc là, 753, 740 watts de l'heure en instantané pour l'instant, à la différence des compteurs qui, eux, globalisent la somme de ce que vous avez injecté. Alors, si je reviens au 1.7.0, alors si j'ai bien compris, et si je ne me trompe pas, parce qu'il n'y a aucune explication, c'est qu'ici, vu que je produis dans les 700 watts et que je suis en train de réinjecter 339 watts, vous faites la différence entre les 700 et les 336, donc c'est environ 400 watts que ma maison consomme pour l'instant, en temps réel.
Donc c'est une excellente indication de ce que vous consommez. Et j'ai d'ailleurs fait l'expérience. J'ai allumé une bouilloire électrique ou un four, etc. Et ça monte directement à 2000, 3000 watts de consommation instantanée. Et comme ça, vous savez voir en fait quels sont les appareils qui sont les plus énergivores dans la maison. Et notamment, il y a la liste, c'est bon, aspirateur, extrêmement énergivore. Évidemment, un boiler électrique, ça bouffe énormément. Euh, Four, tac électrique, quoi d'autre qui consomme? Ah oui, si vous avez un chauffage électrique, un convecteur, ça c'est la mort, ça c'est vraiment du suicide. Autant installer une pompe à chaleur pour vraiment diviser par 3 ou par 4 la consommation par heure, et vous avez la même chaleur en fait. L'investissement par contre il est plus élevé. Mais c'est rentabilisé très 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 vite. Donc voilà, et alors, moi par exemple, ce que je fais, c'est que bon, je regarde le soleil évidemment, et je regarde toujours le compteur 270, et je sais en fait combien je suis en train d'injecter sur le réseau. En général, en une journée ensoleillée, je tourne aux alentours de 2-3 000 watts, donc 2-3 kilowatts par heure, et ça c'est le moment idéal pour faire tourner la vaisselle. Ah, euh, j'avais oublié donc le sèche-linge qui consomme énormément aussi. Donc voilà, donc dès que vous arrivez à 2-3 000 watts de l'heure, c'est le moment de faire tourner les grosses machines parce que c'est complètement gratos. Donc voilà, là vous avez une explication que j'ai un peu imprimée moi-même. Alors si je me trompe, mettez vos commentaires plus bas parce que c'est la seule explication que j'ai trouvée. En tout cas, ça tient la route. Quand je regarde mon application mobile de mes panneaux solaires, combien je produis, ça correspond exactement au compteur 2.7.0 à quelques watts près. Et le 1.7.0, j'ai fait l'expérience la nuit, quand mes panneaux ne produisent rien du tout, donc zéro. Et ensuite, j'allume quelques appareils et je vois très bien la consommation instantanée, en temps réel, de ce que l'appareil consomme en fait. Ça, c'est pour le compteur. Alors, il y a un truc que je suis en train de chercher encore, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Et en fait, les solutions existent, mais elles ne sont pas vraiment super bien faites. Donc ça, c'est un espèce de connecteur qui s'appelle le connecteur P1 sur lequel d'ailleurs se branchent en fait toutes les boxes intelligentes pour pouvoir voir la consommation en temps réel et vous donner un peu des conseils ou parfois même désactiver ou activer certains appareils si jamais la fonction existe, en tout cas sur votre installation électrique. Mais moi en fait ce que je voudrais faire c'est plutôt que de venir chaque fois dans le garage et commencer à regarder tous les compteurs à combien je suis, mais c'est un espèce de module où je puisse le brancher ici. C'est un petit port P1, en fait, c'est une prise, ça ressemble à une prise, c'est une prise téléphone en fait. Et alors, il y a deux différentes manières que j'ai vues. J'ai vu différents modèles. Un qui est complètement câblé, donc ça vient de ce port-ci en port USB qui va sur le PC. Et après, il faut aller chercher les données sur l'appareil ici avec un petit logiciel qu'il faut installer. Ou alors, c'est un dispositif qui se branche au même port P1, mais c'est un petit boîtier comme ça qu'il faut laisser pendre ici et qui génère un réseau Wi-Fi. Et là, on se connecte avec son smartphone ou avec sa tablette ou avec son laptop sur le réseau Wi-Fi qui est diffusé là, avec évidemment un micro-logiciel et commencer à chercher les données qui sont enregistrées dans l'appareil ici. Le seul problème, c'est que, bon, pour les solutions payantes, évidemment, vous avez tout un dispositif avec des écrans, mais c'est payant, ça coûte quand même cher. Mais il y a des solutions complètement gratuites. Il faut juste acheter le module, mais il faut un peu chipoter. Donc, dès que j'aurai chipoté à tout ça, je referai une autre vidéo pour montrer comment ça marche. Mais pour l'instant, voilà, moi, ce serait mon besoin de savoir, même quand je suis dans le salon ou en haut, je ne dois pas tout le temps descendre. Et voilà, j'ai l'information en temps réel sur mon téléphone. Donc voilà, voilà. Donc ici, à plus et restez en ligne, en tout cas à l'écoute pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aidé, surtout avec les temps difficiles pour l'instant, avec les prix qui sont en train d'exploser. Je crois qu'il faut, et c'est une nécessité, de savoir combien on consomme en temps réel et ce compteur 1.7.0 est capital. Vraiment, voilà, là par exemple, voilà, il est passé de droite à gauche. Donc en fait, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il y avait un nuage qui est passé peut-être, ma production solaire a complètement baissé et la flèche est passée vers la droite. Ça veut dire que plutôt que de réinjecter sur le réseau, malgré que je consomme en temps réel environ 400 watts, il était en train de retirer 400 watts du réseau parce qu'il n'y avait plus de production électrique. Donc il prélevait vraiment du réseau et c'est payant. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir ça.
on a de la chance aujourd'hui. Donc voilà. Merci à tous et à bientôt.